Ça fait énormément plaisir d'être à Montréal, au Québec, pour livrer des mots d'amour. L'idée du ban Naelou m'est venue de vouloir mettre sur l'espace public des supports où on peut laisser des messages positifs et faire participer les habitants. Ça peut être des élèves, ça peut être une maison de retraite, ça peut être tout habitant qui veut laisser un message positif dans la ville. Ça fait maintenant quelques années que des institutions, des écoles, des collèges font appel à moi pour faire une présentation sur mon parcours. Pourquoi j'en suis arrivé à créer Naelou. Pourquoi le banc? Pourquoi les messages positifs dans la ville? Le côté poétique? Eh bien, ensemble, on travaille sur un atelier d'écriture autour de la fraternité, sur différents thèmes. Ça peut être la laïcité, le vivre ensemble, le partage, l'échange, l'empathie. Tous ces mots qui sont plus faciles à écrire qu'à dire. Dans le cadre de ce banc Naelou à Montréal, il y a Madame Dupont qui est professeure à l'école de Montréal-Nord qui m'a contacté pour faire un banc Naelou avec les élèves autour de la fraternité. Elle a fait le nécessaire, administrativement parlant, faire des ateliers d'écriture. J'ai eu en visio plusieurs fois. Elle m'a envoyé les textes. J'ai pu fabriquer le banc sur Toulouse pour après l'envoyer. Ils m'ont invité à venir pour l'inauguration du banc Naelou. Ça a été une très grande surprise pour moi parce que j'ai pu poser des visages sur des noms, échanger avec eux sur des questions professionnelles, sur mon parcours, sur Naelou et l'envie de créer des choses pour la ville, le côté citoyen, j'ai envie de dire, ou participatif, pour améliorer l'espace public avec un peu de poésie. C'est impensable d'être ici. J'aimerais aussi montrer aux jeunes qui pensent « non, c'est pas possible, mais laisse tomber, mais pourquoi tu veux faire ça ?» De ne pas lâcher, d'essayer et d'aller à l'envie, à la passion. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à s'arrêter à la moindre épreuve. Moi, j'ai envie de leur montrer que c'est tout le contraire. S'ils arrivent à croire à ça, à leur projet, à leur envie, eh bien, que ça marche. Ce qui a été magique, c'est de voir les adolescents voir le banc. Pour eux, c'est physique. On n'est pas sur une pièce de théâtre ou quelque chose d'éphémère. Là, c'est palpable et c'est un banc qui leur appartient. C'est une œuvre d'art collective. Chaque banc est numéroté, mais c'est leur banc. Et ça, ils l'ont compris. On leur laisse quelque chose dans le temps. Il y a des plaques nominatifs de grands noms que tout le monde connaît. Et bien là, il y a un banc avec leur texte à eux. Et ça, c'est touchant. Ça leur montre qu'ils font partie carrément de Montréal et du Québec. Le banc Naelou de Montréal, c'est le 52e. Ça veut dire 52 histoires différentes, 52 lieux de rencontre avec des participants, des acteurs différents à chaque fois. Et j'en suis sûr qu'il y en aura d'autres.